est-ce que parfois on n'arrive pas à atteindre cet objectif? Ah ouais, ça c'est une question ou c'est ta question? C'est une question posée par... Ben, les deux, c'est une question posée et c'est un peu la question aussi. Alors, bon, c'est une question très large et je vais essayer d'être synthétique et concis en même temps. En fait, il y a plusieurs raisons qui amènent des gens à ne pas atteindre leurs objectifs, à ne pas réaliser leurs rêves, à ne pas mener à bien leur projet. L'une des raisons, c'est qu'on ne sait pas comment se comporter face à la difficulté. Dans notre société, c'est-à-dire à l'école, l'éducation que nos parents nous ont donnée, les informations qu'on peut avoir à travers les médias, les discussions qu'on peut avoir les uns envers les autres, dans tout ce que je viens de citer là, parfois, on ne retrouve pas les outils, les informations, des astuces qui nous permettent de nous comporter face à la difficulté. Il est important de comprendre que dans la conscience collective, difficulté veut dire souffrance et douleur. Donc dans la tête des gens, de façon psychologique, c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur de l'être humain. Dès que l'être humain est face à la difficulté, il associe cela à la souffrance et à la douleur. Je m'explique. Tu vas remarquer que chaque fois que tu as un objectif, tu as un rêve, tu es dans un projet, tu es excité, tu es dans la joie, tu ne vois que le côté positif, le côté positif de la chose. Tu te dis, ouais, je vais arriver, je vais y arriver, tu es motivé, tu es dans la joie. Et là, dès que tu commences à être confronté à la difficulté, en fait, dès que les choses commencent à se corser, dès que les choses ne vont pas dans ton sens, ce qui se passe en fait, c'est que tu commences à te sentir mal. C'est ça qu'on appelle la difficulté. Donc, tout de suite, à la vitesse de la lumière, tu te dis, ah, attention, je vais souffrir, je vais me sentir mal. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on se retrouve dans ce genre de situation? 95% des gens, un, cherchent à fuir, c'est-à-dire la fuite, c'est quoi ici, là? On va trouver une excuse, on va trouver des excuses rationnelles. On va se dire, non, ça ne me correspond pas, ce n'était pas fait pour moi, je me protège. On va trouver des raisons intellectuelles. La deuxième des choses, c'est qu'on va se faire passer pour une victime. L'autre a trop de chance, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas quelqu'un de chanceux. Ce sont des choses qu'on va se dire. Nous sommes tout le temps en train de nous faire passer pour des victimes. Ensuite, la troisième raison, en fait, le troisième comportement qu'on aura, en fait, on va avoir peur. On va avoir peur. On va se dire, puisque c'est dur, la seule chose à faire ici, là, c'est de ne pas souffrir. C'est ce qu'on va se dire. On va se protéger. Donc, et généralement, quand on se retrouve dans cette phase-là, on cherche à se surpasser. Vous allez constater que la plupart des gens, quand ils sont face à la difficulté, cherchent à se surpasser, à se dépasser. Mais la question clé ici, c'est pourquoi tu te surpasses? Pourquoi tu cherches à donner le meilleur de toi? Est-ce que c'est pour comprendre ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif, de réaliser tes rêves, de mener à bien tes projets, ou alors tu te surpasses pour ne pas souffrir? La question, elle est là. Je ne sais pas, je suis un peu entré dans les détails, parce que dans notre, en fait, dans la psychologie humaine, on fait toujours des choses pour ne pas souffrir. On fait toujours des choses pour ne pas ressentir de la douleur. Et c'est une mauvaise démarche. Ce n'est pas une bonne démarche. Cette mauvaise démarche-là nous amène à nous motiver, c'est l'automotivation.
on va se motiver, on va travailler beaucoup plus, on va donner le meilleur de soi. Mais comme l'intention n'est pas bonne, comme l'intention est dravée par la peur, on va tirer sur la corde. Et c'est comme ça qu'on crée des maladies émotionnelles. On va voir par exemple au travail des personnes qui vont faire 7 heures de travail et partir à la maison avec les dossiers. C'est-à-dire, ils ont fini leur journée de travail, ils arrivent à la maison, ils continuent à travailler. Parce qu'ils ont peur de souffrir, ils ont peur. La souffrance ici, là, va se manifester comment? J'ai peur qu'on me critique, que mon patron ne soit pas d'accord avec moi, je dois donner le meilleur de moi, je ne veux pas qu'on me juge. Donc, je vais faire des heures supplémentaires. On ne m'a pas demandé de faire mes heures, mais j'ai peur qu'on me critique, donc de souffrir. C'est pareil dans le couple. C'est pareil quand on est entrepreneur. On veut des clients. Quand on n'arrive pas à les avoir, on va travailler pendant des heures. On va tirer sur la corde. Burn-out. On va stresser. On ne va pas dormir bien. Parce qu'on ne sait pas comment se comporter face à la difficulté.